fais une passe juste pour le plaisir de voir ces longs rubans de bois jaune s'amonceler sans bruit au pied du tour. En plus, ça sent bon. Alors, une fois qu'on a un cylindre, on va pouvoir le transformer en un objet usuel. Pour cela, je vais marquer quelques repères. Là, comme ça. Et puis on va mettre là, allez, un gros pouce écrasé, bien serré. Voilà. Alors sur chacune de ces lignes, je vais maintenant avec une plane de tourneur. Ça n'a plus rien à voir avec la plane que j'utilisais tout à l'heure sur le bandane. C'est un outil qui a des biseaux dans tous les sens et donc une pointe qui va me permettre de creuser des rainures. Rainures plus ou moins larges, plus ou moins profondes. Je commence par façonner la base sur laquelle l'objet, une fois terminé, reposera. Et afin d'assurer justement à cet objet une bonne stabilité, eh bien, il faut que cette base soit légèrement concave. Ah, concave, voilà un mot avec lequel on a parfois quelques difficultés entre concave et convexe. On a du mal à savoir lequel est lequel. Alors moi j'ai un truc, c'est que dans concave, on entend cave. Voilà. On n'entend pas que ça, mais on entend cave, qui en général est creusée sous la maison. Donc moi c'est ce qui me permet de retenir que concave, c'est creux, et à l'inverse, convexe, c'est bombé. Après, vous retenez comme vous voulez. Chacun fait ce qui lui plaît. Moi, j'avais un prof de physique qui dit quand on est bossu, on est vexé, donc Quand on est bossu, on est vexé. Ah ouais, aussi, donc on est convexe. Qui est-ce qui disait ça? Un prof de physique. Alors, avant d'aller plus en avant, je vais faire une petite décoration avec ce superbe instrument qui ressemble à s'y méprendre à un Fil à couper le beurre. fil à couper le beurre. Merci. Ouais, une lyre. Ou le foie gras, ça dépend. Hein. Et moi, alors, ce fil à couper le beurre, je l'utilise comme un pyrograveur. Et vous voyez que c'est efficace puisque ça fume déjà, ce qui prouve bien que juste par friction, on arrive à chauffer le fil et à brûler le bois localement. Alors, ça suffit comme ça, sinon c'est plus le bois brûlé que ça va sentir, mais le cochon grillé. Ce ne serait pas désagréable pour vous, non, mais pour moi si, ça signifierait que je suis en train de me cramer les doigts. Je vais maintenant décaler un petit peu la pédale par là, si elle veut bien, surtout pour la lanière, qui s'en mêle un petit peu déjà. Alors, quand on va travailler de la sorte, sur cette machine qui appartient à la famille des SAFTI. Les SAFTI, ce sont des systèmes à faible technologie intégrée. Comme un vélo par exemple, par rapport à une voiture. Et eux, il n'y a pas beaucoup de technologie, en général on peut se débrouiller soi-même pour réparer. Là c'est pareil. Et alors ce tout, est-ce que je l'ai inventé? C'est ça la question? Eh bien pas du tout. J'aurais bien aimé, mais malheureusement je ne suis pas assez vieux pour cela, puisque cette machine elle existe depuis au moins l'an 1000. En fait on suppose même qu'elle existait bien avant, hein, mais les archéologues n'ayant pas retrouvé de vestiges antérieurs au milieu du Moyen-Âge, on ne peut pas dire que cette machine existait avant donc la fin du Xe siècle, début 11e, qui est pas mal quand même, puisqu'elle fut donc utilisée, cette machine, durant toute la deuxième partie du Moyen-Âge, qui fait déjà 500 ans, durant toute la Renaissance et même jusqu'à la Révolution industrielle, où là, bien sûr, avec le développement des moteurs à vapeur, le génie humain a pu créer des machines un peu moins contraignantes, tout au moins en apparence, pour l'homme. Ceci étant dit, il faut savoir que dans les années 1970, c'est pas si ancien que ça, hein, c'est il y a quoi, 40 ans, il y avait encore quelques artisans en France qui travaillaient épisodiquement sur ce genre de machine. Ce n'étaient pas des tourneurs qui utilisaient ce genre de tour tous les jours, mais des menuisiers qui avaient un tour comme celui-ci au fond de l'atelier, qu'ils tenaient du grand-père, voire même de l'arrière-grand-père, et qui donc l'avaient toujours vu fonctionner, donc ils savaient l'utiliser. Et s'ils avaient une pièce cylindrique à réaliser de temps en temps, ça leur suffisait amplement, plutôt que d'investir dans un tour électrique. Ce qui fait que le savoir-faire
il a toujours été gardé, toujours été conservé, toujours été transmis. On n'a pas eu à le recréer, à le retrouver, ça va. Voilà, je vais maintenant passer à quelque chose de plus technique, puisque je vais façonner devant vous en direct live et sans filet une boule. Alors, pour faire une boule, en théorie, ce n'est point compliqué. Eh bien, en théorie, puisqu'en pratique, c'est quand même une autre paire de manches. Mais la théorie, eh bien, on la trouve tout simplement dans le manuel du parfait petit tourneur, qui explique la chose suivante. Dans le manuel du parfait petit tourneur, il est expliqué que pour façonner une sphère, quel que soit son diamètre, il suffit de dresser une surface perpendiculaire à l'axe à chaque extrémité d'une section cylindrique de longueur égale à son diamètre et d'arrondir les surfaces ainsi obtenues. Et à obtenu, à la fin, on met ES. Eh oui, on n'oublie pas, sinon comme moi, eh bien, vous aurez la définition à copier 10 fois. Ce qui aide ensuite pour la mémoriser, n'est-ce pas, comme vous l'avez constaté. Par contre, pour la comprendre, la définition, ça n'aide pas du tout, hein, puisque je ne l'avais pas comprise avant de la copier 10 fois, et je ne l'avais toujours pas plus maîtrisée, je la maîtrisais toujours pas mieux, enfin, la comprendre tout au moins, après l'avoir copiée 10 fois, cette définition. Ce qui fait que lorsque j'ai dû passer de la théorie à la pratique, j'étais bien embêté. Alors, je suis allé voir un collègue et j'ai regardé comment il s'y prenait. Alors lui, il avait pris un ciseau, tout simplement, comme celui-ci, et il avait fait ce que je vais faire là devant vous. Alors je ne sais pas si cela correspond à la définition que je viens de vous réciter bêtement par cœur, mais cela fonctionne, puisque vous pouvez maintenant voir apparaître petit à petit devant vos yeux ébahis une boule. C'est pas mal du tout pour un dimanche après-midi. Vieux en plus. J'essaie d'obtenir un arrondi à peu près identique sur ce que j'appelle la collerette. Et j'ai gardé le plus facile pour la fin. Voilà, l'objet étant quasiment terminé, il ne me reste plus qu'à ramasser une poignée de copeaux propres et secs. C'est pas évident. Afin, non pas de poncer le bois, ce n'est pas nécessaire, la surface est déjà très lisse. Les copeaux servent uniquement à lustrer le bois, à le faire briller. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière, malheureusement. Donc on ne va pas voir le résultat. Je le fais quand même, car ça me permet de changer de jambe et de rétablir ainsi la musculation entre les deux membres postérieurs et éviter le fameux syndrome du Dahu. Le Dahu étant, je le rappelle, un mammifère quadrupède vivant sur un biotope pentu. Alors on a de la chance, c'est qu'ici, à Los Angeles, il y a deux magnifiques biotopes pentus qui sont les deux terribles. Bon. Donc il y a des traces de Dahu. Si vous voulez en savoir plus, rapprochez-vous de la chaîne des Terry. Ils organisent des visites guidées. Et alors, pas devant tout le monde, il faut y aller discrètement parce qu'il faut garder ça entre nous. Vous restez discret quand même concernant le Dahu. Vous leur en touchez deux mots et ils vous expliqueront qu'effectivement, depuis quelques années, il y a à nouveau des traces de Dahu sur les terris. Ce qui prouve que nos efforts en matière de réduction de la pollution ont un effet bénéfique, puisque à nouveau, ça fait belle durée qu'on n'avait pas eu dans la région, il y a des Dahus qui reviennent. Donc on est dans la bonne direction, continuons comme ça. Alors, si ça fonctionne un peu, hein. Je reprends ma plane de tourneur pour diminuer le diamètre à chaque extrémité. Voilà, ça suffit comme ça. Pardon Noé. Je peux maintenant démonter la pièce du tour et en scier les extrémités avec cette très jolie petite scie dont je vous invite particulièrement, messieurs dames, à admirer le manche, puisqu'il s'agit en fait d'une simple branche. C'est donc un cadeau de Dame Nature qui sait se montrer très généreuse, avec qui c'est la contempler, bien sûr. Je vous parlais du manche, hein, pas de la lame elle-même.
Elle a besoin d'être un peu avoyée, la lame. Alors je reprends la gouge une dernière fois afin d'éliminer la petite protubérance subsistant sous la base. Sinon, comme on dit, machin va berloquer. Hein. Et enfin, pour ébavurer le sommet, un simple couteau devrait suffire. Voilà messieurs dames, vous avez donc pu voir comment on peut en une vingtaine de minutes dans le calme, la joie et la bonne humeur, transformer un rondin de bois brut grâce au tour à fouet en une très jolie quille. Bravo. Alors cette quille, elle est en merisier, la perche est en frêne, la lanière est en cuir et mes outils sont comme mes muscles en acier trempé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra le moins sérieusement possible. En attendant, je vais pouvoir vous faire passer l'objet afin que vous puissiez le regarder avec vos mains, donc toucher. Vous pourrez ainsi constater que c'est aussi lisse que la peau du cou du lys. Et la peau du cou, c'est là. Hein. D'accord ?